Bonjour. Oui, allez-y, entrez. Venez, entrez. Karen a passé la commande sur Internet il y a 3 jours. Elle est livrée comme convenu, juste une semaine avant la rentrée. Le colis était attendu avec impatience par Eléa, Ornella et Lénie. À l'intérieur, 111 articles. Des stylos, des cahiers de marque. De quoi tenir toute l'année scolaire. Pour toi. C'est bon, c'était comme vous vouliez? C'était ça. J'ai deux cahiers de maths. Oui. Ça, c'était Pour sa première commande de fourniture sur Internet, cette mère de famille parisienne a dépensé 168 €. Donc là, on s'est limité à la liste pour une fois. Et on a réussi à trouver tous les protège-cahiers, toutes les couleurs de cahiers, parce qu'il y avait des couleurs qui étaient exigées. La galère de la rentrée, réglée en quelques clics. Un rêve de parents d'élèves. Avec sa petite dernière de 2 mois, Karen ne se voyait pas courir les rayons de supermarché. Mais avant de valider sa commande, elle a tout de même comparé les prix dans des grandes surfaces et chez des commerçants de son quartier. Et auprès du petit commerçant, c'était un peu dramatique parce qu'il arrivait même pas, c'était même pas son prix d'achat. Donc forcément, j'ai vu mon intérêt et financier et pratique. Parce que voilà, on peut faire ça le soir, on peut faire ça quand ça dort, on peut faire ça, voilà. Depuis quelques années, les sites de vente de fournitures scolaires se sont multipliés sur la toile. Livres, cartables, calculatrices, tous promettent du choix et des prix imbattables. Derrière le site numéro 1 en France, une petite PME, créée il y a 3 ans. La rentrée, c'est le 3 septembre. Pour le PDG, Arnaud Laitier, les journées débutent dès 5h30 pendant tout l'été. Sa compagne Florence travaille avec lui. Elle s'occupe de la mise en page du site. Et donc c'est notre petite réunion du matin. Puisqu'il est peu joignable dans la journée. Premier réflexe après le café, vérifier les chiffres de la veille. Hier, on a fait 1000 commandes, ouais. À peu près 1000 commandes. Son entreprise réalise la moitié de son chiffre d'affaires annuel pendant le seul mois d'août. Ça a l'air de marcher. L'angoisse, c'est la panne du serveur informatique qui bloque le site. Au mois de juillet, là, le serveur il s'est arrêté pendant 1 heure, je crois, quelque chose comme ça. Là, j'étais tout blanc. Je ne vis plus, le cœur s'arrête. Et il faut comprendre, hein, le serveur s'arrête, je suis ruiné. À 41 ans, Arnaud Laitier a déjà 15 ans d'expérience dans la papeterie. Avant de se lancer sur Internet, il a d'abord tenu un magasin à Carcassonne. Aujourd'hui, son entreprise est installée quelques kilomètres plus loin, en pleine campagne. À l'intérieur de ce hangar de 2000 m², 80 saisonniers payés au SMIC se relaient de 6h à 22h. De début mai à fin octobre, liste scolaire en main, ils arpentent les rayons en silence. Interdiction de parler pour rester concentrés sur les commandes. Et ne pas se tromper entre les 4800 produits différents stockés ici. Ce matin, un des magasiniers est malade. Arnaud, le PDG, et Patrick, son associé, assurent l'intérim. 09 130 00. R19 D3. Ils recensent et déballent les produits livrés par leurs fournisseurs. Les mêmes grandes marques qui alimentent les supermarchés. Avec 588 trousses différentes, plus de 700 modèles de cartables, le site offre un choix beaucoup plus vaste que les grandes surfaces. Ça, c'est quoi? Surprise. Effaceur. On va pouvoir ça, corriger. c'est bon, ça. Ça nous manquait. Ça, pareil, il faut vite le mettre en place. Hein. Ouais. Ces effaceurs, ils les attendaient depuis 2 jours. Allez, go. Sur la chaîne d'emballage, une 50aine de commandes étaient bloquées, en attendant de les recevoir. T'es à Pierrick? Regarde, je te mets des effaceurs, c'est ces commandes-là. Tu complètes? Ok. Ouais, ça part après, il faut que ce soit livré dessus. Les effaceurs, en fait, c'est ces caisses-là. Donc là, en fait, il va compléter, parce qu'on les a enfin reçus. Et les commandes vont partir, et comme ça, le client les aura demain ou lundi. Donc on n'est pas en retard sur le délai de livraison qu'on annonce sur le site, en fait. Et ça, le reste, je vais vite le mettre au rayon pour ne pas bloquer notre commande. Voilà. Pas de magasin, moins de personnel. La recette du commerce en ligne est efficace. Allez, hop.
C'est quoi le secret pour être moins cher sur Internet? D'acheter en fait en volume, en boîte complète, et non pas sous emballage fermé, brochable, comme ils ont en grande distribution, où ils sont obligés d'avoir le produit sous un emballage fermé, filmé, cartonné, plastifié, pour qu'ils puissent le mettre sur leur broche, et pour pas se les faire faucher notamment. Nous, on achète en boîte de 50, de 100, de 200 suivant les produits. On ouvre ces boîtes, on remplit, et on les vend à l'unité. Ce qui fait notre force, en fait, tout à l'unité. D'après une étude réalisée en 2012 par une association de familles, les fournitures scolaires sur Internet sont 15% moins chères que dans la grande distribution. À quelques jours de la rentrée, cette papeterie géante a déjà écoulé plus de 3 millions d'articles. 3 camions comme celui-ci partent chaque jour de l'entrepôt. Plus de 1000 colis livrés dès le lendemain, un peu partout en France. Si les ventes sur Internet sont en plein essor, 7 Français sur 10 font encore leurs courses en supermarché. À chaque rentrée scolaire dans la famille Lebon, le premier exercice de l'année, c'est l'étude approfondie des prospectus publicitaires. J'en ai un à 1,80 €. 1,80 €, c'est à peu près. Avec 30% de remise, donc il revient à 1,25 €. Ouais. Martial, le papa, touche le RSA et effectue des travaux de bricolage chez des particuliers. Avec 1 500 € de revenus par mois, l'achat des fournitures scolaires pour 4 enfants est l'une des plus grosses dépenses de l'année. Ici, l'ordinateur sert juste à comparer les prix. Le commerce en ligne ne les séduit pas. Ça donne pas goût à acheter. Non, Il n'y a pas le toucher, il n'y a rien, donc... Non, on peut pas contrôler la qualité. Même pour les sacs, on peut pas voir le fond, si ça tiendra. Donc les sacs, vaut mieux les acheter en magasin. Arrêtez voir tout à l'heure. Bah, on prend le courrier en descendant pour voir s'il y a de la pub. Ce jour-là, leur voiture est en panne. C'est Jackie, un ami, qui les emmène pour leur traditionnelle tournée des supermarchés. La famille Lebon doit toucher 1 400 € d'allocation rentrée scolaire. Mais elle compte bien ne pas tout dépenser en fournitures. Grand cahier 100 pages. 21, 29, 7, c'est celui-là, non? Non, c'est 24, Ça, c'est 24,32. 3 bleus à 1 rouge. Ils doivent acheter 38 cahiers, Là, je suis bloqué, il me manque des 48 pages. 9 classeurs, 1300 feuilles et plus de 100 crayons et feutres. On cherche des feutres. Là, regarde, Pour juste tenter de devant, réduire c'est la pour facture, qui ils comptent sur les promotions et les marques distributeurs. Alors... Ah si, feuille simple, perforée. C'est des petits carreaux. Et alors? Bah, il faut des gros carreaux. Alors, ouais, d'accord. Martial, il y a un jargon qui est pas facile quand on... Oh là là, c'est les carrières. On va y arriver, hein? Les listes des professeurs comportent parfois des subtilités inattendues. Oh mon Dieu. Des pinceaux poils naturels. Ils sont vivants, les pinceaux? C'est ceux-là. Ah non, c'est du poil nylon. Kelly, c'est du poil nylon. Ah, pas du poil naturel. Ah ouais. Pour le poil de poney. Parce que c'est du naturel, le poil de poney. Ah bah oui. Après les pinceaux en poil de poney, le plus gros morceau, c'est la calculatrice scientifique. C'est calculatrice graphique à 49,90 €. Elle est obligatoire en classe de seconde. Si c'est ce que tu as besoin, ça fait tes 3 ans, ça, ou pas? Oui, ça fait 3 ans, ça. Bon, bah, c'est bon. Un gros budget, ça, quand même. Ça, c'est une journée de travail pour un salarié. Mais il le faut. Il le faut. Bon, bah on va chercher la douloureuse maintenant. Verdict à la caisse, un peu plus de 200 €. Et toi, tu as 202,72. Là, on peut s'apercevoir que pour 200 €, on n'a pas grand-chose. Merci beaucoup, bon courage à vous. Allez, au revoir. Au revoir. 3 heures et 2 supermarchés plus tard, ils ont dépensé un peu plus de 300 €, mais pensent avoir fait de bonnes affaires. Alors? Cartable, 50 € les 3. Plus, donc c'est encore raisonnable. Plus des vêtements pour Kenny. On peut dire qu'on est paré pour vraiment le début de la rentrée. Voilà. Le début seulement, car il faudra encore revenir courant septembre. Pour Kenny, le lycéen, la liste des fournitures ne sera connue qu'après la rentrée. Quel que soit le magasin, pour un enfant de 6e, le coût des fournitures scolaires dépasse les 150 €. Seule solution pour dépenser moins, le marché de l'occasion.
Dans ce centre Emmaüs de région parisienne, la vente de fournitures scolaires attire de plus en plus de monde chaque année. Dès l'ouverture, c'est la cohue. Il faut limiter les gens à la porte. Hein. Ici, tous les produits ont été donnés par des particuliers. Des cartables à 5 €, des classeurs, des cahiers vendus entre 5 et 10 fois moins cher que dans un supermarché. Feuillet mobile, on va prendre ça. Pour être sûr de trouver tout ce dont elle a besoin, Nathalie et sa fille Lou sont arrivées dès l'ouverture. Petit carreau, j'en veux pas. Petit carreau. En fait, je cherche la totalité des cahiers pour mes 3 enfants pour l'année scolaire complète. Ce qui fait une vingtaine de cahiers au final. Et ça va là, vous vous y repérez? À peu près. Après, je ferai un complément parce que de toute façon, je n'aurai pas le choix. Mais j'essaye de trouver au maximum ici pour économiser 3 sous. Bon, toi, il te faut un deuxième classeur. Après une bonne heure de recherche et quelques bousculades, la mère de famille passe à la caisse avec un sac bien rempli. Donc les classeurs, qu'est-ce qu'on a comme classeur? Le tout 2 €. D'accord. Et là, 1 € aussi. Ça vous paraît Plus que raisonnable, oui. En fait, vous comptez pas, vous faites... Vous connaissez le à la louche? Non, pas. C'est le à la louche. Ça fait 5, 6, 7. 7 €. Nathalie a du mal à y croire. Parce que là, ça fait vraiment pas cher du tout. C'était le but du jeu, hein, quand même. C'est la première fois qu'elle vient faire ses courses de rentrée à Emmaüs. Au revoir, bon après-midi, bon courage. Merci. Elle est militaire comme son mari. Le couple gagne 2 700 € par mois. Jusqu'ici, elle considérait que ce genre de vente n'était pas pour elle. J'ai quand même des revenus qui devraient pouvoir me permettre d'acheter. Et au final, avec toutes les dépenses de la vie courante, tout ça, et j'y arrive pas. Donc, alors qu'il y a des gens qui sont sûrement plus dans le besoin que moi qui viennent. Et c'est juste un peu gênant de ce côté-là. Mais on s'y fait après. Nathalie a fait 1 heure de route pour venir à cette vente. Jusqu'à l'an dernier, elle achetait ses fournitures en supermarché grâce à la prime de rentrée. 1 200 € pour ses 3 enfants. Je pensais que je l'aurais. Et donc quand j'ai ma voisine qui m'a dit qu'elle avait eu sa prime et que moi j'avais toujours rien et que j'ai appelé à ce moment-là à la CAF et qu'ils m'ont annoncé que je dépassais 300 € et que je l'avais pas. Donc je leur ai dit si vous voulez vous enlevez 300 € sur la prime, je leur ai proposé mais non ils n'ont pas accepté en fait. 300 € de trop sur ses revenus de 2011 qui lui font perdre 1 200 € d'aide en 2013. Là-bas. Non, déballe sur la table. Sur la table. On attend. Théo, Lou et Nathan découvrent leurs fournitures. Ça, on verra pour qui il est le cahier. Certains produits datent tout de même un peu. Les étiquettes indiquent encore des prix en francs. Il est beau celui-là? Ouais. Après quelques courses complémentaires en supermarché, Nathalie aura réussi son pari. Taille crayon, c'est bon. Et gomme, c'est fait. Équiper ses 3 enfants à un prix imbattable, moins de 150 €. C'est fait. Et la peinture. Donc là, il te manque pas grand-chose.